Bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro V14 sur la création des familles fournisseurs et des fiches fournisseurs. Dans le menu Données, vous avez l'option Famille fournisseurs et fournisseurs. Je vous conseille vraiment de créer ce qu'on appelle des familles fournisseurs ou sous-traitants. Tout dépend de l'activité dans laquelle vous êtes au niveau bâtiment ou autre, puisque BP Bâtiment est un produit qui correspond à pas mal d'activités, comme mettons même tout ce qui est, je dirais, au niveau informatique, ou dès que vous faites de la maintenance ou de l'assistance, ça correspond vraiment très très bien. C'est vraiment très intéressant de créer des familles fournisseurs ou de sous-traitants, puisqu'ensuite ça vous permettra effectivement d'avoir des statistiques plus globales par famille et je dirais et non par détail. Donc au niveau des familles, si on prend un exemple, vous êtes, admettons, donc vous êtes une activité du bâtiment généraliste, donc vous pouvez très bien avoir des fournisseurs sur tout ce qui est plomberie, sur tout ce qui est peinture, admettons électricité. Et bien ici, vous pouvez très bien créer une famille, admettons, alors je vais mettre peinture, donc en fait voilà, on a juste le libellé et ensuite effectivement et le code. Donc, admettons, ça pourrait être très bien électricité. Voilà. Alors, après, en libellé, je mets électricité. Voilà. Alors, après, vous voyez, si vous étiez dans tout ce qui était maintenance, et bien là, mettons dans la maintenance, ça serait plutôt après des fournisseurs, effectivement, qui concerneraient plus des sous-traitants. Donc, une fois que vous avez créé, je dirais, des famille fournisseurs, après effectivement on va créer des fiches fournisseurs. Donc là, on va voir vraiment en détail tout ce qu'il faut indiquer sur une fiche fournisseur ou une fiche sous-traitant, c'est la même fiche. Donc ici, vous voyez, c'est ce qu'il vous demande. Donc moi je vais dire fournisseur. Et là, mettons, je vais mettre le code d'un fournisseur. Donc, admettons, si je prends tout ce qui est, admettons, plomberie, donc je vais mettre, voilà, plomberie. Donc là, je vais rattacher ma famille. Alors, je vais la créer, puisqu'en mettant tout ce qui est plomberie, je ne l'avais pas fait. Voilà. Voilà. Donc là, alors là, effectivement, je vais mettre le nom de mon fournisseur, robinetterie et compagnie. Voilà. Là, alors vous pouvez mettre son numéro TVA Intracom. Alors, donc là, effectivement, donc là, ce sera ses coordonnées. Voilà. Voilà. Et effectivement, si l'adresse de commande et de livraison est identique, il suffit de cliquer sur la petite flèche pour voilà, dire que ça sera au même endroit que seront après livrées la marchandise. Donc, l'onglet gestion, voilà, c'est là où, donc vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir créé tous vos modes de règlement avant. Donc là, en fait, si ce fournisseur, je le règle 30 jours à fin de mois, je l'indique ici. Ici, effectivement, donc là, c'est vraiment la banque du fournisseur. Et automatiquement, vous avez vu, il me crée bien le compte comptable. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le paramétrage des options du dossier, comment est construit le compte comptable. Et là, vous pourriez très bien indiquer les délais de livraison, puisqu'après, effectivement, quand on verra les documents d'achat et de vente, il y a possibilité de gérer un cadencier. Donc si ce fournisseur vous livre tous les 15 jours, là, vous pouvez éventuellement indiquer 15. Les documents ici, et bien là en fait on aura tout l'historique, je dirais, de tous les commandes, les bons de livraison ou factures que vous avez eu avec ce fournisseur. Donc là vous verrez qu'après effectivement on aura tout l'historique. Ensuite, voilà, dans l'onglet divers, donc là éventuellement on peut très bien alors on rajouter éventuellement un secteur géographique, voire des tables de groupe. Donc savoir comment après on verra, on peut l'utiliser pour personnaliser le produit, et on peut même aussi affecter des catégories. Et là ensuite, après la gestion de contact, c'est là où en fait vous pouvez ajouter effectivement, je dirais, tous les contacts que vous avez chez ce fournisseur. Voilà, donc soit pour passer les commandes, pour tout ce qui est service comptabilité, pourquoi pas, ou au service achat. Voilà, et après éventuellement vous avez effectivement une gestion pour tout ce qui est commentaires. Et ensuite effectivement, lorsque vous avez terminé, vous faites valider.
Voilà pour la création des familles fournisseurs et fiches fournisseurs sur EBP Bâtiment. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.